Et nous avons un invité sur ce plateau, le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, Pierre Demba, est avec nous. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir. Vous êtes porteur d'un message. Oui, en effet, je suis sur ce plateau pour faire la déclaration du gouvernement suite à la détection d'un cas de virus Ebola à Abidjan. Les autorités sanitaires du ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle ont été informés ce jour, 14 août 2021, par l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire d'un cas positif de maladie à virus Ebola. Après l'examen d'un échantillon prélevé le 13 août dernier aux urgences médicales de CHU de Cocody, sur une jeune fille âgée de 18 ans de nationalité guinéenne. Cette jeune fille qui a quitté la baie en Guinée à destination d'Abidjan par une voie routière, elle est arrivée donc en Côte d'Ivoire le 11 août et a été diagnostiquée et prise en charge immédiatement par nos services le 12 août 2021 à 20 h. Il s'agit d'un cas isolé et importé. La patiente est actuellement en isolement et prise en charge au centre de traitement des maladies hautement épidémiques du CHU de Treichville. La Côte d'Ivoire dispose de vaccins contre Ebola et il procédera donc à la vaccination des groupes cibles, à savoir le personnel soignant qui sont en première ligne, les cas contacts qui sont donc qui étaient immédiatement en contact avec la patiente, les forces de sécurité qui sont à nos frontières. À la réception donc des résultats des analyses ce jour, à 7 h, une réunion d'urgence du comité de veille sanitaire s'est tenue ce jour à 10 h sous la présidence de M. le ministre en charge de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. Ce même jour, à 18 h, vient de se tenir, sous la présidence de M. le Premier ministre, une réunion interministérielle d'urgence à la primature. Au terme de cette séance de travail, les mesures suivantes ont été arrêtées. La réactivation de la surveillance communautaire de la riposte à Ebola. La sensibilisation, prévention, diagnostic et prise en charge des cas contaminés. L'organisation donc du suivi de tous les cas contacts identifiés. La vaccination immédiate des groupes cibles. Le respect des directives pour le diagnostic et la prise en charge des fièvres hémorragiques. La poursuite du strict respect des mesures barrières dictées contre la Covid qui reste valable pour la maladie à Ebola et le virus Ebola. La collaboration frontalière intense avec la Guinée et la mise en œuvre des procédures standards de règlement sanitaire international. Le gouvernement remercie les partenaires techniques et financiers qui se sont rapidement manifestés pour exprimer leur soutien dans la riposte sanitaire. Le gouvernement rassure les populations et les invite à la sérénité. Toutes les dispositions sont prises pour faire face à cette situation. Le dispositif sanitaire pour le contrôle de la maladie existe et a été éprouvé par le passé. Le gouvernement invite les populations au strict respect des mesures d'hygiène et de prévention. Fait à Abidjan le 14 août 2021 pour le gouvernement, le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. Je vous remercie. Alors, monsieur le ministre, avant de vous laisser partir, voilà, la Côte d'Ivoire vient d'enregistrer son premier cas avéré d'Ebola. Comment, vous l'avez expliqué, il s'agit d'une jeune fille guinéenne, mais comment est-ce que ce cas avéré a pu se confirmer, surtout qu'au niveau des frontières, les frontières terrestres sont encore fermées? Oui. Alors, ce qu'il faut dire, c'est surtout la rapidité de détection. Ça montre que notre système sanitaire est assez robuste. Figurez-vous que cette jeune fille qui a traversé la frontière par des chemins détournés est arrivée en Côte d'Ivoire, je l'ai dit, hein, le 12 à 20 h. Automatiquement, quand nos services de santé ont constaté une fièvre anormale, elle a été adressée donc, au CHU de Cocody, qui l'a prise en charge. Et un isolement a été fait. Et l'Institut Pasteur a été invité à faire donc, les tests nécessaires, qui prennent un peu de temps. Et ce matin, à 7 h, lorsque nous avons eu les résultats, nous avons pris les dispositions nécessaires pour identifier tous les cas contacts. C'est-à-dire, toutes les personnes qui ont voyagé avec cette dame ont été traquées. Et aujourd'hui, nous disposons donc des vaccins pour que ces personnes soient protégées. Fort heureusement que cette maladie dispose aujourd'hui des vaccins. D'accord. Alors, toute dernière question, la répétition est pédagogique, on le dit. Alors, comment on contracte cette maladie, surtout qu'on a le coronavirus qui déjà sévit et qui nous menace, Ebola qui va venir encore nous effrayer. Dites-nous comment on contracte cette maladie et quels sont les symptômes concernant Ebola.
Oui, mais les symptômes d'Ebola, c'est la fièvre, c'est les vomissements, c'est les hémorragies, mais on l'a rappelé maintes fois, il faut arrêter donc de manipuler les animaux vivants ou sauvages, mais surtout, c'est le contact avec les personnes malades qui peuvent donc vous donner cette maladie, par la sueur, par le sang, en touchant. Donc, voilà pourquoi il faut, donc, comme on l'a dit, observer les mesures d'hygiène. Donc, se laver les mains régulièrement et puis éviter d'être en contact lorsque vous savez que quelqu'un est malade et que vous n'avez pas le diagnostic réel à partir des symptômes que vous observez. Merci, Monsieur le ministre. Je vous remercie. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci. Et on ne baisse pas la garde dans l'observation et des gestes